Bonsoir à tous. Alors, ma philosophie de la vie, en gros, j'aurais pu baptiser cette vidéo Qui suis-je? Ma philosophie de la vie, c'est justement la philosophie en général, l'amour de la sagesse. J'estime que ce serait dommage de mourir sans avoir exploré les sentiers de connaissance des sciences, qu'elles soient matérielles ou spirituelles. Toutes les sciences sont importantes. Peu importe la recherche, la philosophie m'aide beaucoup. Alors, j'ai fait cette vidéo, c'est aussi pour me présenter un petit peu. Ça fait longtemps que je fais des vidéos, j'ai pas mal de vues. Je vois que les gens suivent la, les cours d'arabe, les cours d'hébreu principalement. La chaîne religieuse, je l'ai ajoutée pour parler un petit peu de religion. Ensuite, j'ai parlé de tolérance, de devoir de mémoire. Et j'en suis arrivé aussi à la chaîne ésotérique. Parce que alors, déjà, on va commencer par là. Qu'est-ce qui est ésotérique? Ce qui est ésotérique, c'est ce que tout le monde ne sait pas. Qu'est-ce qui est exotérique avec un X? Exotérique. Exotérique, c'est ce que tout le monde sait de la foi. Mais la philosophie, c'est difficile à acquérir. Je veux dire, tout le monde n'est pas philosophe. Aristote disait, marie-toi. Si tu épouses une femme juste, tu seras heureux dans le mariage. Si tu épouses une femme injuste, tu deviendras philosophe. Puis on a blasphémé son discours en disant si tu trouves l'amour, tu seras heureux dans le mariage, puisque tu auras trouvé l'amour. Si tu trouves pas l'amour, tu deviendras philosophe. Moi, ni l'un ni l'autre. Hein. J'ai trouvé l'amour. Je suis père de famille. J'ai une très grande fratrie. Et je suis marié aussi. Bon, j'ai expliqué dans mon église, c'est un petit peu compliqué parce que quand le Seigneur, dans le cas par exemple d'un énorme pic des décès, comme c'est le cas actuellement, le Seigneur nous autorise à prendre plusieurs épouses. Le pic des décès, c'est lié au conflit qui traverse le monde. Bon, allez, ils sont pas objectifs en disant que c'est la grippe et les canicules qui ont fait autant de morts qu'à la Seconde Guerre mondiale. Non, je crois pas ça. D'accord, il y a eu un baby boom après la Seconde Guerre mondiale. Oui, leur espérance de vie. On a fait des centenaires. La Seconde Guerre mondiale, ça s'est terminé en 45. Le baby boom, c'est dans les années 50. Quoi? À 65 ans, on meurt d'une canicule ou d'une grippe, alors qu'il y a des vaccins et de la prévention contre les canicules tous les ans, puisqu'on était habitué, et que leur espérance de vie est de 80 ans. Implique des décès, c'est qu'on ne nous dit pas tout, c'est tout. Alors philosophiquement, qu'est-ce que je suis? Je suis un chercheur. J'aime bien la philosophie. J'aime bien réfléchir, méditer et rechercher des informations qui m'intéressent. Donc je suis professeur de langue. Parapsychologue aussi, c'est mon travail. Je suis payé pour ça. Je suis payé aussi pour mes cours de langue. En dehors d'être parapsychologue et enseignant, je suis prêtre. La prêtrise, c'est quand même quelque chose de très important dans ma vie. Donc c'est pour ça que je fais tous ces témoignages au nom de Jésus-Christ. Vous savez mes convictions religieuses. Je ne les ai pas cachées parce que j'estime qu'il ne faut pas avoir honte de ce qu'on est. Je suis chrétien.
Alors, qu'est-ce que j'entends par être chrétien? J'entends par être chrétien la foi chrétienne, que Jésus-Christ est le Sauveur. Mais j'entends pas spécifiquement par là que la chrétienté, c'est la paroisse. Non? Les églises sont toutes corrompues, de toute façon. Quoi qu'on fasse. Baigner dans la corruption n'est pas une idée qui m'inspire. De même que baigner dans l'ignorance n'est pas une conviction qui m'inspire. Il faut que je me renseigne, il faut que j'aille voir, que je rencontre les gens, que je leur serre la main, que je dîne avec eux, pour comprendre que tout le monde est pareil. On est dans un monde compliqué à comprendre. Il y a des clés pour nous aider à comprendre, et ces clés, enfin je dirais qu'il n'y a qu'une seule clé en fait, c'est la philosophie. Par exemple, je vais prendre un exemple simple. Donc, j'ai dit que je vais me présenter. Cette vidéo, j'aurais pu la baptiser Qui suis-je? J'ai un problème de santé psychique, un handicap psychique. D'accord. Bon. Je ne crois pas, personnellement, c'est moi la meilleure personne placée pour le savoir, et pas un médecin qui a fait boulot dodo toute sa vie, et qui ensuite a fait boulot dodo toute sa vie en étant dans un cabinet, qui va comprendre ce qui m'a rendu malade si je lui dis que c'est pas à cause d'argent. Non, j'étais schizophrène largement avant. Heureusement, je dis, il y a des dispositifs qui sont mis par l'État qui permettent de remonter justement aux causes de la maladie au sein de la scolarité. Je dis bien heureusement. Donc je ne les juge pas. Je suis tolérant. Mais le cannabis n'est pas le seul responsable des maladies mentales. C'est pas un facteur. Si vous allez bien, vous fumez, vous irez bien. Si vous n'allez pas bien et que vous fumez, vous n'irez pas bien. Mais personnellement, je ne crois pas que ce soit quelque chose qui ait aggravé ou amélioré mon état. Ça n'a rien changé du tout. Mais c'est pour ça que je dis que faut pas tout mélanger. La spiritualité non plus n'est pas responsable de mon état. La spiritualité, c'est ce qui m'a permis l'émancipation personnelle, l'épanouissement personnel. Sur l'échelle de Maslow, je me situe bien. Est-ce que je suis épanoui? Pourtant, je suis spirituel. C'est pas de ça qui fait de moi schizophrène. Même si je crois avoir des dons. Et alors? Si on ne croit plus au miracle, si on n'a plus de foi, on n'a plus rien. C'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends dans le milieu euh, médical, particulièrement le milieu psychiatrique, que la spiritualité est une cause de la maladie schizophrénique. Le problème, tous les schizophrènes que j'ai rencontrés ne croyaient en rien. J'étais le seul à croire en quelque chose. Donc je suis seul à être schizo. D'accord, bah, où on va? Drogue, spiritualité, religion, politique, médicale, biologie. Ce sont 6 choses différentes. Tiens, 6. J'aime bien ce chiffre. Dans le tarot, il est représenté par l'amoureux, qui est entre deux femmes. Une magnifique, Rachel, et une un petit peu plus horrible, Léa, puis très raffinée et puis mauvaise. Ça représente
Jacob, patriarche, qui a mieux fait de choisir Rachel. Et donc ça m'envoie tout ça, parce que d'un point de vue philosophique, tout ça, je ne peux pas l'accepter. Bien sûr, c'est inacceptable de mélanger la spiritualité, la politique, la religion. Par exemple, la théorie du complot, j'y crois pas. Non, je suis schizophrène. Non, je pourrais croire en une théorie du complot, j'y crois pas. Je connais des gens qui croient dur comme fer en la théorie du complot et qui ne sont pas schizophrènes. Non, on travaille très bien en milieu ordinaire. Un emploi du temps de ministre, 4 heures de sommeil par nuit, et qui sont pas schizophrènes. Moi, si je fais ça, je fais un burn-out, je me fais hospitaliser. Parce que j'ai un problème, vraiment, j'ai un problème. Mon problème ne vient pas de mes idées politiques, ni de mes idées religieuses. Les convictions religieuses n'ont rien à voir. Ni de la spiritualité, parce que c'est encore une autre chose. Ni de ma philosophie de la vie, parce qu'apparemment elle m'aide à m'aimer moi-même et à aimer les autres, au point de leur enseigner ce que je sais et de partager avec ces personnes l'enseignement de l'arabe, de l'hébreu, parce que franchement, toute la haine qu'on s'est pris, on s'est tous pris la haine, tous, chrétiens, musulmans, juifs, même les extrémistes se sont pris la haine. Peu importe de quelle religion ils étaient, tout le monde s'est pris la haine. C'est la guerre. Oui, c'est la troisième guerre mondiale, honnêtement, je vous le dis. J'ai des données que tout le monde n'a pas sur ça. C'est la guerre. Mais bon, peu importe, on s'est tous pris de la haine. Mais la cause de tout ça, c'est l'intolérance. Si on mélange tous ces aspects, comment voulez-vous comprendre le sujet? Surtout, une chose importante. On me dit que le psy est censé m'aider à faire la différence entre ce qui est réel et ce qui relève du délire. D'accord? Merci, le docteur. Merci, docteur. Vous allez m'aider à définir ce qui est réel, ce qui est du délire. Merci, docteur. Mais bon, le problème, c'est que le docteur ne connaît pas la physique quantique. Moi, philosophe que je suis, la physique quantique, ça fait longtemps que je m'y suis intéressé. Pourquoi? Pour l'évolution technologique, technique, scientifique, algébrique, physique, chimique, que j'ai pu avoir à l'âge où mon cerveau est encore en bon état et où il n'y avait pas de maladie, où il n'y avait pas de handicap, et où j'ai pu faire mes découvertes, mes théories, qui ont peut-être changé beaucoup de choses. Je sais pas quel impact mes découvertes, mes théories ont eu. Mais je sais qu'ils ont eu un impact, parce que ça fait une douzaine d'années, et que dans la classe politique, on en parle encore, dans le milieu personnel, social, on en parle encore, et dans le milieu religieux, on en parle beaucoup. Donc, si le psychiatre ne connaît pas la seule science capable d'expliquer la conscience de la réalité, sa science est erronée. Comme, je vais pas exagérer, mais presque toutes les sciences que connaissent les humains sont erronées. Il faut aller chercher plus loin. Il faut se baser sur ce qui est prouvé.
J'ai l'impression qu'on a pris un train en arrière, qu'on recule au lieu d'avancer. Plutôt que d'avancer dans la foi, en l'homme, en Dieu, en nous, on est en train de s'attaquer aux droits de l'homme. C'est très grave si on s'attaque à l'homme. Ça signifie que peut-être c'est la fin de notre civilisation, ou bien la fin de la race humaine. J'ai plus d'un tour dans mon chapeau. Je trouvais des solutions pour survivre, et je vous souhaite de faire le même. Ce sera par la philosophie que ça passe. Et je vous laisse ce témoignage au nom de Jésus. Amen.